Bonjour, frères et sœurs. Je suis prêt à plonger davantage dans ce dernier et merveilleux cantique, celui le plus connu, donc souvent exploré. Des richesses que plusieurs ont déjà vues. Je ne pense pas que je vais réinventer la roue ici. Je vais tout simplement vous remonter des choses que vous avez peut-être déjà vues. Mais je crois que c'est de grande importance. C'est le cantique par excellence, c'est celui le plus connu et le plus répandu dans le Nouveau Testament. Celui le plus clair qui nous partage sur notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce serviteur de l'Éternel. Donc, soyons prêts à bien chanter. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans celui-ci, ça va être chanté en canon. Oui, dans le sens qu'un groupe répond à l'autre groupe. D'un côté, tu as le serviteur de l'Éternel qui va partager un peu dans un sens qu'est-ce qu'il a vécu. De l'autre, tu as le groupe de gens qui voyaient ces circonstances-là et qui comprenaient mal. Et plus que le cantique avance, plus qu'ils viennent à réaliser qu'ils ont tout mal compris. Alors, c'est de toute beauté. Ça descend de plus en plus bas. Et on part de la honte de ses serviteurs, peut ultimement arriver à la honte des gens. Bien sûr, il faut garder le contexte. On parle ici d'Israël. Le cantique, avant tout, a été écrit pour eux. Et bien sûr, tous ceux qui vont lire ce même cantique, pensez à l'eunuque avec Philippe, un païen, non pas un juif. Et nous aussi, on peut s'inclure donc parmi le groupe qui chante en rapport avec ce serviteur. Ce groupe qui comprend mal, mais plus que le temps avance, plus qu'on réalise à quel point on est dans l'erreur. Donc, êtes-vous prêts à chanter en canon, frères et sœurs? On commence ou on continue. En se rappelant, bien sûr, il ne faut pas oublier que nous avons terminé avec cette note d'une question. On a vu dans l'introduction l'idée justement que ce serviteur va être élevé, rabaissé, élevé à nouveau. Et là, il dit l'auteur qui va croire à un tel message. C'est qu'on va voir justement que les gens ne vont pas le croire. C'est sur cette note de questionnement que là on peut commencer et continuer avec le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rocheton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Comme je dis, il faut voir justement la réponse des premiers avec les autres. Et ça, on va le faire en regardant les verbes, l'action. Gardez en tête les verbes, ils vont revenir dans le reste du cantique. Donc, d'un côté, on voit comment il s'est élevé, mais il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui vient d'une terre desséchée. Ceci devrait nous faire penser à ce rejeton qui sort du tronc de Jesse. Et je me dis, c'est Jesse encore? C'est le père de David. Nous, on connaît le grand roi David, mais en réalité, David est un rejeton. Il venait d'une des plus petites familles et le moins importante de Juda. Il dit lui-même ceci à Saül. Et Dieu le proclame aussi par les prophètes. Ce qui va sortir de ce tronc de Jesse, cet homme avec juste 8 fils, va être extraordinaire. Bien sûr, c'est plus grand que David, c'est le Messie. Et quand on pense à Jésus, il venait de rien, en réalité. Combien de fois que les gens vont dire, tu viens de Galilée, tu viens de Nazareth, t'es rien. On le voit justement, lui, il est élevé comme rien du tout. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Et là, c'est là qu'on a notre part pour attirer nos regards. Et là, on voit un peu la répétition avec cette idée de regard en parlant de n'avait rien pour nous plaire. C'est un peu de jeu de mots avec l'idée d'attirer et de plaire. Ça ne tentait pas de le voir parce que c'était pas beau à voir. Un peu comme ça. C'est ce qui se passe dans l'hébreu. On voyait que c'était rien qu'une plante de rien du tout, puis on disait, on va passer par-dessus. C'est pas un jardin botanique, si vous voulez. C'est un peu ça la réalité qui est présentée ici maintenant. Il est élevé comme rien du tout, sans aucune particularité spécifique, comme j'ai dit. Les gens lui disaient souvent, tu viens de Nazareth. Pourquoi on le voyait comme un prophète, quand on voit le Messie, tu viens de Galilée. Parce que c'est comme ça qu'on voyait comme rien à nos regards. Ça ne nous plaisait pas aux yeux. Et ce que je trouve triste, si je peux me permettre de parenthèse, c'est que dans le monde chrétien, on a cette attitude envers beaucoup des gens aussi qui semblent comme rien. Qui semblent moins importants, faibles, pas aussi en feu pour Dieu que nous. C'est comme ça qu'on a traité le Messie. Je peux rappeler ça. C'est pas une façon d'agir dans l'Église. Mais bon, je vais revenir à cette parenthèse juste tantôt. Mais gardons un autre, justement, cette réponse de la part des gens en réaction avec ce serviteur.
Parce que ça va continuer dans la prochaine strophe. Dans la prochaine strophe, on voit que c'est pire que juste être qu'une petite branche qui sort d'un tronc. Il est méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et n'avons fait de lui aucun cas. Ne manquez pas cette idée-là. Ça revient de l'autre strophe. Hein? Ça connecte, ça continue. Il n'y a rien pour plaire à nos yeux. Même encore pire que ça, on veut s'en détourner de nos regards. On continue de l'autre strophe du cantique. Mais encore, on fait justement l'aspect canon. L'aspect canon, un peu à miroir, où est-ce que on doit connecter comment le serviteur chante, et je suis méprisé, je suis abandonné, et comment nous répond. Parce que le mot méprisé et dédaigné, en hébreu, c'est le même. Certaines traductions vont mettre justement le même mot. Ça, c'est important. Parce que c'est en train de dire, il est méprisé de façon générale, parce que c'est nous qui l'avons méprisé. Oui, c'est ça le lien qu'on doit faire. Il est abandonné dans le sens que nous, on n'en fait aucun cas. Un peu comme justement quand tu abandonnes quelqu'un. Un peu comme dans la parabole du bon samaritain, où est-ce que le lévite et le prêtre passent à côté du gars blessé et même fait un gros détour. Ils semblent dire Jésus. On n'en fait aucun cas, on l'abandonne là, on s'en détourne. Encore, je trouve ça triste qu'on agit comme ça dans l'Église envers certains frères et sœurs. Mais bon, on voit que c'est ça, les serviteurs, comme ça que nous répondons. C'est parce que, la partie du livre les explique pourquoi qu'on a tendance à le mépriser et n'en faire aucun cas. C'est parce qu'il était habitué, familier, si vous voulez, avec la souffrance. C'est un homme de douleur. Mais souvent, c'est pour ça qu'on se détourne sur certains frères et sœurs. Ils semblent juste souffrir. Alors, la vie dure, incapable de se sortir des épreuves. Tasse-moi ça de là. Il y a même certaines branches chrétiennes que si tu as trop d'épreuves, on va penser que tu manques de foi puis que Dieu est contre toi. Oh, que c'est misérable de penser comme ça. Parce que ça, c'était Jésus. Pensez à ça. Mais bon, je vais arrêter cette parenthèse. On va se concentrer sur notre serviteur. Ce serviteur, justement, voici pourquoi on le dédaigne et qu'on le rejette. C'est parce que c'est un homme de douleur qui est familier avec souffrance. Et ça, c'est important parce que cet aspect d'être familier, d'être habitué, c'est parce qu'il a pris notre place. Il est devenu un homme comme nous, la Bible nous dit. Il a pris toute la réalité de ce que c'est d'être un être humain, tout ce qui est difficile, au point de même pouvoir souffrir lorsqu'il va vivre la passion, pour nous. Comme le cantique va continuer de nous expliquer. C'est pour nous qu'il fait ça. Pourtant, nous, on en détourne le visage. On le méprise et on passe à côté de lui. Mais là, tranquillement, le cantique va continuer de nous expliquer que c'était ça, tout ça, c'était pour nous. Comme ça continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Pour tout de suite continuer en considérant que le serviteur est celui qui chante la partie du serviteur. Même si techniquement, c'est nous qui parlons. Hein? Mais voilà quand même si le serviteur lui dit « J'ai porté vos douleurs. Je me suis chargé de vos souffrances. J'étais familier avec ces choses parce que j'ai pris votre souffrance et votre douleur et les conséquences de vos péchés sur moi-même. Celui qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. » C'est ça la réalité que Jésus a accepté de vivre. C'est le serviteur de l'Éternel. Que nous, on ne comprend pas parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous on fait, c'est on le considère comme puni, frappé, humilié de Dieu. Et c'est ça qu'on a vu. Si vous avez lu les évangiles, vous l'avez vu. Lorsqu'il est mis sur la croix, tout saignant, tout nu, déshonoré, méprisé, les gens se sont moqués de lui parce qu'ils l'ont vu comme si supposément tu es fidèle à Dieu, puis supposément c'est ton Père, et supposément il t'approuve, qu'est-ce que tu fais sur la croix? Parce que la croix est une démonstration de rejet. Maudit, celui qui était sur le bois, a dit Moïse lui-même. Donc, clairement, tu es maudit de Dieu. C'est comme ça qu'on l'a considéré. C'est comme ça qu'on l'a vu. Encore maintenant dans le monde, les gens voient cette réalité-là puis se moquent de l'idée de Jésus sur la croix.
Mais plusieurs vont dire justement c'est un révolutionnaire qui a manqué sa shot. C'est pour ça qu'il est mort comme ça. On le considère de cette façon. Vous voyez comment justement c'est empilé cette idée qui punit, frappé, humilié de la part de Dieu. Et c'est pour ça que quand on parle ici de souffrance et douleur, il faut le voir comme des conséquences du péché. Parce que oui, c'est vrai qu'il a vécu ça. Et nous, on pensait que c'était pour lui-même. Mais c'est à cause de nous. Tranquillement, on est en train de le réaliser et le chanter maintenant dans ce groupe ici. Hein? C'est pour nos souffrances et nos douleurs, les conséquences de nos péchés. Même si on se disait, non, c'est Dieu qui le rejette, lui. Et là, ça va plus pire. On descend justement plus bas, dans le fond du baril. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Encore, on voit d'injustice dans ce cantique, où est-ce que tout l'accent est mis sur lui, et qu'est-ce que lui, il vit, et en retour, nous ne passe de dire, on est béni. Oui, d'injustice. Ça devrait nous faire réagir un peu et dire, c'est pas juste. On empile toutes sortes de choses sur lui, et nous, on reçoit tellement en retour. C'est pas correct. Si on entend un cantique comme ça, on dirait, non, c'est pas correct que vous soyez bénis, parce que lui était maudit. Et c'est un peu la façon qu'on devrait réagir au fur et à mesure d'avancer dans ce cantique. Et donc, comme je disais tantôt, il faut comprendre quand il parle de douleur et souffrance, et qu'est-ce qu'il a subi, ben, qu'il est en train de le répéter, mais avec d'autres mots. C'est ça qu'on fait dans la poésie juive, j'ai déjà mentionné, qui s'appelle le parallélisme. On répète la même chose, mais différemment. Donc, quand il parle d'être blessé pour le péché et brisé pour l'iniquité, il est dessus les mêmes idées qu'avant. Il a porté nos souffrances. Il a été chargé de nos douleurs. Il reprend les mêmes idées, mais là, il faut comprendre, ça a rapport avec le péché. Et les conséquences du péché. Et c'est pourquoi, que quand on arrive ici, il ne faut pas mal comprendre. Encore, il dit que ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tous ces actes physiques pour la délivrance spirituelle. Et c'est pour ça que je trouve dégueulasse et pervers les gens qui prennent le bout de phrase ici, que par ces meurtrissures nous sommes guéris, puis disent voilà, à cause de la croix, j'ai droit des guérisons. Ça, pour moi, c'est, comme je dis, dégueulasse. Parce que tu oublies tout ce que le cantique est en train de chanter. Ou est-ce que, d'un côté, on dit comment que nous, on est bénis, puis qu'on trouve que c'est sa faute. Lui, il souffre parce qu'il est mauvais, puis tranquillement en train de réaliser, non, c'est à cause de nous qui souffre. Parce qu'il a pris les conséquences de nos péchés. Il a pris le rejet de Dieu que nous devrions avoir. Le rejet éternel. Il a pris sur la croix pleinement sur lui. Et là, tu dis ça, c'est à propos de guérison physique. Tu n'as vraiment pas compris. Et tu déshonores ce cantique ici. Encore plus, Pierre lui-même, sous inspiration, nous dit que ce n'est pas le cas. Ouais, voici comment lui l'explique. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, voici le but, mort au péché, hein, le péché ne peut plus dominer sur nous, même s'il a encore un impact, nous vivons pour la justice, hein, l'obéissance. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors ça, c'est ce qu'on vient juste de lire. Pierre, il dit ça, c'est connecté à ça. Que ces meurtrissures qu'il a portées lui-même, pour la guérison, c'était pour une guérison en rapport avec le péché, spécifiquement. Le fait que le péché nous avait cicatrisé notre homme intérieur, il avait cicatrisé l'image de Dieu en nous, au point qu'il ne peut pas fonctionner comme il faut. Mais par la mort de Christ, ça a été rectifié, restauré de plus en plus en plus. Et là, on est de plus en plus capable de vivre cette image de Dieu en nous. Cette sainteté qu'on avait avant la chute. Ça, c'est la guérison qu'il nous a donnée. De voir autre chose, comme je dis, pour moi, c'est absolument horrible. Et les gens devraient se repentir de ceci. Je m'excuse si mes paroles sont fortes, mais en même temps, je ne m'excuse pas. Ce cantique est beaucoup plus riche qu'une idée de guérison physique.
Et c'est là qu'on arrive justement à l'apogée. C'est ici qu'on va voir que finalement, les gens dans l'autre catégorie, les nous, qui est en premier lieu Israël, mais ensuite, nous tous qui lisons ce cantique, il vient juste de réaliser quelque chose. Finalement, après avoir chanté tout ceci, ils disent, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ne manquez pas l'inverse ici. Depuis le début, nous avons vu vraiment, le cantique commence par le serviteur et ensuite on a une réponse de notre part. Le serviteur souffre et nous on pense que il mérite. Le serviteur le fait pour nous, mais nous on pense quand même qu'il le mérite et c'est l'humain qui punit pour ses péchés. Mais tranquillement, on commence à réaliser que c'était pour nous. On commence à réaliser que c'est nous qui le méritons. Et là, rendu à la dernière strophe, au moins de cette section, parce que la prochaine va être centrée que sur le serviteur. Mais cette section, qui est en canon, finalement, le premier groupe parle en premier. Le nous, Israël, tout le monde. Et nous disions, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Oui, comme j'ai premièrement, c'est Israël qui réalise. Après tout ceci, Jésus, il est sur la croix, parce que nous, en tant qu'Israélites, on n'est pas obéissants, on n'a jamais été. Comme ça dit dans Zacharie puis ailleurs, ils vont voir ceux qui ont percé et ils vont réaliser que c'est pour eux. Oui, à la fin, bien sûr, je crois qu'il va y avoir une grande repentance de la part de la nation d'Israël, mais à travers l'histoire. Et comme je dis, c'est pas juste Israël. Je reprends l'exemple encore de l'eunuque avec Philippe, qui lit cette partie-là et qui réalise, justement rendu là, c'est lui qui était une brebis errante, même s'il ne faisait pas partie d'Israël. C'est lui qui est en rébellion contre ce sauveur dans lequel il était fait à son image, puis que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, de moi. Ça termine avec le serviteur qui dit justement, ça a tombé sur moi, mais c'est pour vous ça. J'ai pris à votre place. Ça termine avec une note justement si sombre, si attristée. On peut presque voir l'autre groupe, le nous, chantant la tête basse. Est-ce le cas, frères et sœurs? Comme si on chante ceci, quand on le réalise pour la première fois, quand on le répète encore maintenant ici, est-ce que ça nous amène à cette place d'humilité de dire, wow, qu'est-ce que Christ a fait pour me racheter? Qu'est-ce que Christ a payé pour que moi je sois béni et guéri de l'effet du péché? Ça devrait nous amener sur une place d'humilité, de l'hypocrisie. C'est pour ça, un évangile qui est dilué, qui expose pas la réalité, la souffrance de Christ sur la croix pour nos péchés ou dans notre jugement, c'est pas honorable à Dieu. Nous avons besoin de chanter de tels cantiques, si je peux dire comme ça, prêchant un tel évangile. Parce que ça nous ramène à notre place, c'est par ça qu'on peut chanter les parties de nous, jusqu'à cette partie-là ici. J'étais errant, comme une brebis. Je suivais ma propre voie. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait en retour? Il a pris ça, puis il l'a mis sur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ou, peut-être, sauve-moi Seigneur Jésus, si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous. Chantons ce cantique, frères et sœurs. Parce que, ultimement, après avoir baissé la tête, on peut lever, puis juste regarder à lui sur la croix, puis dire, merci pour ce que tu as fait à ma place. Non. Prions. Oh oui, Père Céleste, on le chante, mais on chante avec joie ce cantique maintenant. Parce que nous sommes de ceux qui ont réalisé, se sont repentis, qui sont tournés à la croix pour être sauvés. Et s'il n'y a rien de ceux qui écoutent ceci maintenant, et qui n'ont pas reconnu, qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas compris, ouvre leur cœur, ouvre leurs yeux, et qu'ils soient percés au plus profond d'eux-mêmes pour voir que Christ a tout pris, ce qu'eux méritaient, et de se tourner vers lui pour le salut. Et pour nous qui ont goûté, Seigneur, laisse-nous pas l'oublier. Aide-nous à répéter ce cantique régulièrement dans notre vie de tous les jours, centré sur nous-mêmes et qu'est-ce qu'on aimerait, nos bénédictions. Ramène-nous à fait qu'on a été plus que bénis en Jésus-Christ, par la vie éternelle, par la guérison de nos péchés et de ses effets sur nos vies.
Alléluia, gloire à toi, ô Dieu, à ton Fils et au Saint-Esprit à jamais. Amen. Et soyez bénis, frères et sœurs.